Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais passer en revue avec vous des sons qui sont très difficiles pour les francophones à distinguer. Donc, nous allons progressivement revoir les sons à travers les phrases. Allez, en numéro un, on a le son I et le son E. On a le I long et le I court. Donc, on va par exemple voir sheep qui est différent de ch. Sheep, c'est le I long et ch, c'est le I court. On va voir par exemple les phrases. Dans la phrase The sheep is on the hill, le mouton est sur la colline. The ship is leaving now. Le bateau part maintenant. Vous comprenez très bien qu'au lieu d'utiliser le sheep, si j'utilise ship, je donne un tout autre sens à la phrase. Retenez bien que les mots également ont en eux des sons et des lettres ne sont pas toujours associées à des sons. Donc, sheep, ce n'est pas ch. Prenez vos notes, vos cahiers, vos blocs-notes et retenez-le dès maintenant, sheep et ch. Comment le reconnaître? Essayez de prêter attention, lisez les livres, écoutez la télé. Quand vous regardez les films, regardez-les avec beaucoup plus d'intentionnalité pour pouvoir détecter ces sons plus facilement. En numéro 2, on a toujours le son I et I. On va voir live qui signifie habiter, vivre quelque part, et leave qui signifie s'en aller. Si vous n'étiez pas familier à la signification de ces mots, je vous conseille également d'en prendre note et de les retenir dès aujourd'hui. La meilleure manière de retenir, c'est de les utiliser constamment dans vos phrases. Donc, leave, c'est toujours le son I et live, c'est le son E. I live in Paris. Je vis à Paris. I will leave tomorrow. Je partirai demain. Leave et live. Leave et live. OK? En numéro 3, on a bit et but. Beat et but. Beat et but. Beat, c'est le I long. But, c'est le I court. I beat the record. This bit is broken. I beat the record. This bit is broken. Quand vous essayez de dire l'un à la place de l'autre, vous changez entièrement le sens de la phrase et la signification, et en même temps, l'interlocuteur est confus. Encore une fois, beat et but. Beat et but. En numéro 4, on a it, eat et it. Eat it now. Eat it now. Vous voyez, eat et it. Eat it. Eat it. Ce n'est pas eat, eat. Eat now. Non, c'est eat it now. Eat it. Eat it. Eat it. OK? Répétez ensemble eat it, eat it, eat it. Ainsi, ça vous donnera une plus facile à connaître la différence et à l'employer vous-même quand vous essayez de parler. Toujours dans les sons I, on a sleep et slip. Sleep et slip. Sleep et slip. Sleep, ça veut dire dormir. Slip, c'est glisser. On va voir la phrase. Don't slip when you go. Don't slip when you don't sleep. Ne glisse pas quand tu ne dors pas. Don't slip when you don't sleep. Sleep et slip. Ça, c'est des mots qui sont difficiles pour les francophones à distinguer du fait de la proximité des syllabes. Un gros problème des francophones, c'est qu'ils confondent le I long et le I court. Maintenant, quand ils intervertissent l'ordre des I, ils changent totalement le sens des phrases et ça leur donne, ça fait en sorte que les gens ne comprennent pas tout à fait ce qu'ils disent. Donc, à partir d'aujourd'hui, retenez bien que sleep, quand vous dire I'm going to sleep, je vais dormir. Oh, I almost slept here. J'ai presque glissé ici.
OK. En numéro 6, man et men. Man et men. On a ici deux sons différents. On a le son E et le son R. Ça, c'est des sons des voyelles. Donc, one man, two men. Ce n'est pas man. Ici, on a une diphtongue. On a un son de voyelle R. Ce n'est pas une diphtongue, c'est R. Man, the man. One man, two men. C'est E. Le E de man, c'est un peu le même son que le E accent grave en français. Men, men. One man. C'est pas one man. Non. On ne le prononce pas comme le A français. C'est pas one man. C'est one man, two men. One man, two men. OK? Bien faire la différence entre R et E. Numéro 7. Toujours la différence entre R et E. On a bad et bed. Bad et bed. Bad, ça veut dire mauvais. Bed, c'est le lit. The bad man. Retenez, on a vu man en numéro 6. The bad man is in bed. The bad man is in bed. The bad man is in bed. Retenez bien la différence et ne confondez plus les deux mots. En numéro 8, on a back et back. OK? Back et back. Back et back. On va voir la phrase. Back, c'est back. Vous voyez bien, la langue est descendue. Back, back is back. Back, c'est un nom propre. Back, c'est revenir, est de retour. Back est de retour. Back et back. C'est des sons qui ont parfois une différence très subtile, mais qui sont importants pour vous à reconnaître. Donc, on a air, can, comme on a vu tout à l'heure, et can. Maintenant, dans le langage parlé, vous allez voir, c'est dit tellement rapidement que parfois il est difficile de capter. Mais puisque si vous connaissez déjà l'origine, ce sera plus facile pour vous de les détecter dans les conversations. Can dance. Can dance. Can dance. Can peut danser. Can dance. OK? Je voudrais vous apprendre à connaître déjà les sons individuels. Plus tard, quand nous serons mis dans des phrases ou alors dans des groupes de mots, vous pourrez bien comprendre lesquels de ces sons sont contractés, lesquels sont mis dans des liaisons et lesquels ont plus d'intonation ou de stress. Donc, c'est très important de prêter attention maintenant. On a aussi des diphtongues. Ici, on a had, le son R, et hate. C'est la diphtongue A. Hate. Regardez bien. Ce n'est pas hot. Ce n'est pas hate. C'est hate. C'est un peu comme si tu avais E accent aigu et I. Hate. Et ici, le H n'est pas muet. I hate your hat. I hate your hat. I hate your hat. Hate. Bien le retenir et le noter dans vos dictionnaires si vous n'êtes pas familier à ces mots. En numéro 11, on a cat, le son R, et cut, le son A. The cat was caught in a film. The cat was caught in a film. The cat was caught in a film. A, R, et A. Cat was cut. Bien s'assurer qu'on prononce la dernière consonne. T, cut. The cat was cut in the film. Quand vous ratez une lettre, vous ne la prononcez pas bien, ça déjoue complètement le sens de votre phrase. Donc, s'il vous plaît, faites très attention.